Cette lourde condamnation en Chine d'un éditeur suédois, Gui Minhai, 10 ans de prison pour diffusion officiellement d'informations classées, libraire et éditeur. Cet homme publiait des livres interdits sur les dirigeants chinois depuis Hong Kong. Arrêté en 2015 dans des circonstances rocambolesques lors de vacances en Thaïlande, il était ensuite réapparu dans une prison chinoise et avait avoué publiquement à la télévision d'État son implication dans un supposé accident de la route en 2003. Relâché en 2017, il a de nouveau été arrêté en 2018 dans un train. On en parle avec vous, Baptiste Falvoz. Bonjour. Baptiste. Les conditions dans lesquelles cet homme avait été arrêté avaient à l'époque fortement choqué. Oui, il faut savoir en fait que cet homme faisait partie d'un groupe de 5 libraires ou éditeurs dits indépendants et qui effectivement, vous l'avez dit, depuis Hong Kong, n'hésitaient pas à écrire, publier et parfois même vendre sous le manteau en Chine continentale des livres extrêmement critiques du Parti communiste chinois qui ne brillaient pas d'ailleurs spécialement par leur côté factuel car il y avait aussi un certain nombre de ragots dans ces livres. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas à la fin 2015, ces 5 libraires ont littéralement disparu. Alors certains auraient été arrêtés en Chine continentale après avoir passé la frontière. L'un peut-être à Hong Kong, mais ce n'est pas sûr. Et Gui Minhai, lui, était en vacances en Thaïlande. Il a disparu. Les autorités thaïlandaises n'ont jamais eu de preuves formelles, n'ont jamais pu en apporter qu'il avait quitté de lui-même le territoire thaïlandais. Et il se dit dans l'entourage de Gui Minhai qu'il a été littéralement kidnappé par les agents chinois sur le sol thaïlandais. Alors parmi ces 5 éditeurs, tous rapidement ont fait effectivement des aveux forcés, comme on vient de le voir d'ailleurs sur cette vidéo, reconnaissant leur tort. Ils ont disparu un certain temps. Certains ont été relâchés par le Parti communiste chinois, sont revenus à Hong Kong, puis sont repartis après en Chine continentale. En gros, ils sont sortis des radars et n'ont jamais voulu s'exprimer sur ce qu'ils avaient subi en Chine. Un seul a accepté, un homme qui, lui, a réussi à s'échapper des griffes du parti et à expliquer comment il avait été torturé, bâillonné, menotté lors de ces interrogatoires extrêmement longs par les autorités chinoises. Et cet homme a réussi à s'échapper. Il est aujourd'hui à Taïwan. Et puis il y a donc ce Gui Minhai qui lui était un peu dans les limbes en fait de l'appareil sécuritaire chinois depuis plusieurs années. Il était ressorti de prison et puis il avait été réarrêté accompagné de diplomates suédois alors qu'il avait pris place à bord d'un train en Chine. A priori, ces diplomates suédois l'escortaient pour aller passer une visite médicale et donc il a été arrêté par les autorités chinoises. Il avait à nouveau disparu et là donc il est ressorti de l'ombre aujourd'hui avec ses procès visiblement secrets puisque personne n'en avait entendu parler, et cette extrêmement lourde condamnation, 10 ans de prison. Rappelons, et vous l'avez dit à juste titre, qu'il était revenu en Chine, soi-disant, pour faire face à des chefs d'inculpation, d'accusation liés à un accident de la route qui date d'il y a très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'il est condamné pour avoir divulgué à l'étranger des informations classées, donc qui n'ont rien à voir avec le premier chef d'inculpation. Alors, à travers cette lourde condamnation à 10 ans de prison, la Chine veut en faire une sorte d'exemple. Écoutez, la Chine, ces dernières années, n'a pas hésité à montrer qu'elle pouvait agir sur son sol, mais également étendre ses griffes sur les activités dissidentes basées à Hong Kong ou à l'étranger. Elle l'a montré avec ce qui s'est passé ici à Gui Minhai, en allant le chercher visiblement en Thaïlande. Mais elle le montre en fait finalement de plus en plus à travers un certain nombre d'actions. Je pense par exemple à la question des Ouïghours, qui aujourd'hui sont surveillés même à l'étranger. La diaspora ouïghour aujourd'hui fait l'objet d'une surveillance massive et d'un chantage même de la part des autorités chinoises qui arrivent à obtenir de ces Ouïghours de l'étranger un certain nombre d'actions. Certains sont même incités à s'espionner entre eux. Donc la Chine envoie un message très fort et elle a envoyé un message disant, vous voyez, même à Hong Kong, vous n'êtes pas à l'abri des poursuites du gouvernement chinois. Et d'ailleurs, ça marche plutôt puisque ces dernières années, on s'aperçoit que le nombre de livres très critiques à l'égard du Parti communiste chinois est en forte baisse. En tout cas, il y en a beaucoup moins sur les étals des librairies hongkongaises. Alors en tout cas, son cas a empoisonné les relations entre la Chine et la Suède et continue même à le faire. Oui, alors la Suède a souvent eu maille à partir à la Chine. Vous savez, la Suède, c'est un peu le pays des droits de l'homme, qui a la France, bien entendu, mais elle est très engagée, en tout cas, sur la scène internationale en matière de droits de l'homme. Et Gui Minhai avait reçu un prix l'an dernier en Suède, justement, pour récompenser son action, sa liberté. Ça a énormément déplu à la Chine. Il y a eu des critiques extrêmement vives. Puis à cela se sont ajoutés des faits beaucoup plus anecdotiques. Mais il y a eu ces touristes chinois qui ont été expulsés d'un hôtel suédois il y a quelques mois. Pareil, vent de contestation immense en Chine. Il y a eu également des émissions satiriques des touristes chinois qui n'ont pas du tout plu à Pékin. Et puis en toile de fond, il y avait également un autre Suédois, Peter Dahlin, un activiste des droits de l'homme qui avait été arrêté il y a plusieurs années en Chine et qui, là encore, avait dû faire des confessions forcées pour reconnaître ses torts. Et là encore,
encore, ça avait donc creusé ces relations très difficiles, creusé en tout cas le fossé dans ces relations entre Pékin et Stockholm. Merci beaucoup Baptiste pour